Hello, coucou à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire un message purement à caractère sentimental. Ok, donc déjà dans un premier temps, si vous vouliez avoir plutôt des, une guidance ou des messages à caractère plus perso, projet perso, professionnel, général et tout ça, je pense que ça n'ira pas là-dessus. Ok, donc évidemment, vous prenez uniquement si ça fait un minimum de sens pour vous par rapport à la problématique ou au sujet qui va être évoqué ici, et puis on ira voir s'il y a des conseils, des ressources, des choses comme ça. J'en profite pour vous dire que il y a un training tarot, donc un atelier d'entraînement, qui n'est pas que tarot d'ailleurs, le jeudi 24 novembre à 19 h sur Zoom. C'est un training qui est toujours d'une durée de 2 heures, 2 heures et demie, des fois ça déborde, pour un petit groupe de 6. Et cette fois-ci, vous pourrez expérimenter exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire tarot, oracle, pendule, écriture intuitive, sans support, des charmes, ce que tu voulais, enfin ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que vous voulez. Ok. Donc on y va. Moi, je vais aller voir ce qu'il y a sentimentalement là. Pour vous, quel est le message? Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo? Il y a de l'impatience, il y a beaucoup d'impatience, il y a, il y a un peu d'énervement et de colère, des questionnements sans fin, des questionnements qui ont besoin de s'arrêter en fait, hein, c'est vraiment ça. Là, on est vraiment sur une envie, une dynamique de nouveauté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Quelle nouveauté je veux construire? Quelle nouveauté? Qu'est-ce que je veux faire véritablement? Qu'est-ce que je veux ancrer dans ma vie? Euh, Peut-être un choix d'homme pour certaines personnes, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment genre, mais qu'est-ce que je vais mettre en perspective? Euh, j'ai des questionnements en permanence au sujet d'une personne, qui ça peut être une personne, un homme, une énergie masculine euh, qui, euh, qui, euh, qui pose problème en fait. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Ok, bon, là, il y a clairement, par contre, sans doute quelque chose là qui est dans votre vie, qui est en train de s'amorcer, qui est vachement positif, vraiment positif, et qui vous permet de prendre conscience de ce qui est compliqué pour vous dans votre vie sentimentale. La complication, elle vient uniquement d'ici, hein, uniquement du questionnement. Peut-être qu'il y a ici une énergie compliquée avec des ascenseurs émotionnels qui créent des blocages, euh, des difficultés de savoir est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais là, comment je m'y prends, pourquoi, est-ce que je peux ancrer quelque chose ou pas. Et en même temps, il y a un potentiel ici de réussite et vous en prenez conscience. C'est bloqué, il y a beaucoup de questionnements, mais il y a un potentiel de réussite et vous en prenez conscience. Mais vous passez par une prise de tête, en fait. J'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, ok. Pour certains, il y a une vraie fin de cycle par rapport à est-ce que ça va réussir ou pas. Ok, parce que là, c'est vous posez des questions quant à la réussite peut-être de ce couple. C'est ça que vous avez envie de faire, c'est ça qui vous bloque, hein. Et en même temps, on vous dit que tout ce qui est passé ici, au travers ce questionnement par rapport à cette personne, vous a permis et vous permet de d'intégrer des choses en vous. C'est pas, c'est un peu, c'est-à-dire que d'un truc super chiant et problématique qui a été compliqué, foisonnant, usant, parce que trop de questionnements, malgré tout, ce cheminement vous permet et vous a permis euh, d'a- de- d'assainir des choses, d'intégrer des choses
Et puis, c'est comme si vous vous étiez recentré. Mais il y a une prise de conscience qui permet ce démarrage, hein. Bon, il y a une relation avec une personne qui est assez forte, qui va s'apaiser visiblement. Ok, il y a la fin de tergiversation, de doute, d'ascenseur émotionnel. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Il y a quelque chose que vous avez besoin d'arrêter. Cette tergiversation, vous avez besoin de l'arrêter. Donc peut-être vous allez vraiment passer à autre chose. Ou alors, en tous les cas, avec cette personne, vous allez passer un cap d'une nouveauté et passer à autre chose avec cette personne. Ça va, les blocages vont s'arrêter, vont s'apaiser, vont se calmer. Euh, le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Le mystère reste entier. On adore. En tous les cas, ça s'apaise. C'est génial. On va prendre ce tarot, le tarot de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire concrètement? Il se passe quoi? Je le fais en intuitif parce que c'est un tarot qui a des images qui sont très différentes. Ok. Bon, on a quand même une idée d'ordre divin, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour équilibrer, parce que, waouh, c'est comme l'histoire de la justice divine sur un couple ici. Il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas lutter, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer par rapport au couple que vous formez avec cette personne. Il y a quelque chose qui, ça vous tient véritablement à cœur, c'est quelque chose qui est précieux ici pour vous, et vous savez qu'il y a une question d'ordre et d'alignement, et que tout ne vous appartient pas. C'est pour cette raison qu'on a l'intervention ici du mot divin sur la carte, et que c'est cette carte qui est sortie. Il y a vraiment quelque chose ici dans ce duo qui est formé par rapport au couple qu'on a eu avant avec la triade, et j'avais une carte qui me montrait que la proximité au niveau de l'âme était assez intense. On retrouve ça ici, qui est pourtant le 2 des cœurs, hein, mais qui nous montre bien que ces personnes sont proches, relativement imbriquées l'une à l'autre. Ok, l'équilibre qui est en train de se faire, sur laquelle vous n'avez pas nécessairement de prise, se fait de manière sous-marine, se fait de manière dans les limbes, dans vos émotions, dans quelque chose que vous ne pouvez pas palper, que vous ne pouvez pas manifester, peut-être que vous ne le conscientisez pas nécessairement non plus. C'est presque, c'est pour cette raison aussi qu'il y a ici la symbolique de l'illusion, dans le sens où vous êtes posé beaucoup de questions quant à la réussite ou pas de ce duo. D'accord? Donc c'est je me banane pas, j'y crois pas, je fais quoi, je fais rien, je me casse, je reste, nanani nanana. Il y a vraiment ce truc ici. Mais c'est en train de s'équilibrer, mais ça s'équilibre en sous-marin. Ok? Avec cette carte ici, vous êtes en train de sortir de l'ombre. Vous êtes en train... Alors, c'est en résonance avec la lune que j'ai à côté. Vous êtes en train de sortir de l'ombre, vous êtes en train d'illuminer en fait votre quotidien. Je ne sais pas pourquoi je parle du quotidien. Vous êtes... Ah bah j'avais même pas vu qu'il y avait... cette carte s'appelle l'illumination. C'est surtout ce que vous êtes en train d'éclairer, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup porté la lumière sur l'autre, et là, il est question maintenant de s'éclairer soi-même. Et en s'éclairant soi-même, les choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, il y a peut-être beaucoup moins de questionnements. De quoi avez-vous envie? De quoi êtes-vous fait? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et qu'est-ce qui est limpide pour vous au niveau de votre troisième œil, que vous savez, que vous voyez, que vous ressentez aussi dans votre cœur. Il y a une cohésion entre votre troisième œil et votre chakra cœur. Ok? Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, quelque chose qui est vraiment en train de s'aligner ici. Et vous savez pertinemment l'importance qu'a cette personne pour vous, et la façon dont les choses sont en train de s'éclairer. On passe de l'ombre à la lumière. On passe vraiment à quelque chose un travail qui s'est fait dans l'inconscient, sans que vous en ayez vraiment, vous n'avez pas la main, surtout, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire.
et que progressivement, ce sur quoi vous avez la main, c'est le fait de vous, euh, de vous illuminer vous-même parce que vous avez repris de l'énergie vers vous et que c'est important pour que les choses s'équilibrent, que cette lumière vienne sur vous aussi également. C'est vraiment très important, hein. Ok, il y a une grosse guérison par rapport à des choses comme ça, en tous les cas vous concernant au niveau du couple. Ça va, c'est comme si ça allait passer de l'ombre à la lumière, ok? Il y a effectivement une notion de sixième sens qui bosse beaucoup, sur lequel vous avez sans doute raison de faire confiance. Il y a quelque chose de très alambiqué, c'est-à-dire que votre sixième sens, il est dense, il est riche, il est foisonnant. Parfois, vous avez l'impression que ça vous joue des tours. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a trop d'informations. Et c'est difficile aussi de faire le tri. Et parfois, vous avez tendance à vous demander quelles sont vos intuitions et ce qui est votre véritable sixième sens en vérité. Attention avec la reine des cœurs, évidemment, au côté trop altruiste, hein. Bon, je ne tire pas à l'endroit à l'envers, vous le savez. On a quand même la reine des cœurs et le roi des cœurs juste à côté. Ok, et ce qu'on me raconte là, en fait, c'est que avec cette carte qui, lui, est le guérisseur, il y a vraiment cette histoire de couple ici. Lui est en mesure, avec son énergie, d'insuffler aussi de la guérison sur le duo. Ok? Et cette personne-là, en fait, va guérir d'une certaine manière son sixième sens à lui. Et cette personne-là, la reine, donc vous remettez dans votre contexte homme, femme, tout ça, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle. Elle va insuffler le sixième sens à cette personne. Il y a comme un truc qui se génère dans le duo ici, ok? C'est un tirage vachement positif, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je vous en supplie. Si vous sentez que votre situation, elle est rocambolesque, voire vraiment toxique, ne vous accrochez pas à des histoires juste parce qu'elles finissent bien, ok? Faut vraiment être avec beaucoup de discernement là-dessus, parce que sinon, vous allez vous bercer d'une histoire qui n'est pas la vôtre en fait, hein. Donc c'est vraiment super super important. Voilà, il y a clairement ici des duos qui ont une thématique de doute et de réflexion et de se demander si ça va le faire, pas le faire, machin. Mais il y a du positif déjà dans ce duo, d'accord? Il y a matière à réfléchir dans le duo. C'est pas sur un vide que repose ce questionnement, d'accord? Il y a, il y a quand même déjà... le duo est formé mais compliqué. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, hein. Je dis bien, le duo est formé, il existe, il y a une énergie de duo ici. Mais vous avez vu, je fais ça, c'est compliqué. Et là, on voit bien que c'est en train de s'imbriquer. En tous les cas, l'énergie ici présente s'imbrique. Il y a quelque chose qui travaille en ce sens, véritablement. Ok, il peut y avoir de l'anxiété, mais vous êtes protégé, hein, par rapport à cette histoire. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse. Il peut y avoir encore de la tristesse. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui vous rend assez malheureux dans cette histoire parce que c'est encore sous-marin et vous voyez pas encore peut-être toute la lumière qui se dégage de tout ça. Mais ce qu'on vous dit, on vous dit que ça progresse. Il y a une notion de foi dans votre histoire. Attention à comment, qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée dans votre histoire. Il y a vraiment, voilà, qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée? J'ai l'impératrice qui est la mère nourricière. C'est important. Ça va permettre de faire des choix bien plus éclairés. Vraiment, ça va permettre de clarifier vos choix. Il y a de la stabilité qui vient ici dans cette histoire. C'est vraiment très clair et je l'ai dit, 14h14, c'est magnifique. Dans le genre stabilité, on aime, même si le 14 c'est une vibration autre que le 4, mais c'est carré. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans cette histoire, clairement. C'est magnifique. Il va y avoir une forme de satisfaction maintenant ici, vraiment dans cette histoire. Il y a des couples qui en chient un peu, qu'ils soient ensemble ou pas, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette histoire? C'est trop. Libération.
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la libération karmique par rapport au fait que vous manquez, ok, ou cette personne vous manque, il y a quelque chose, c'est ça qui vous rend triste, mais vous allez libérer peut-être une forme d'attente et de manque qui vous a impacté même physiquement, c'est ce qu'on vous dit là. Peut-être vous vous sentez fatigué en ce moment, hein. Ok, alors il y a l'abondance qui va venir ici va venir suite au fait de comme d'accepter et de pardonner la situation, de vous pardonner aussi peut-être d'avoir eu des manquements ou des agissements un peu particuliers. Alors attends, je voudrais savoir pourquoi on me dit toi comme ça. Pardonne-toi, je pense que c'est pardonne-toi à toi-même, hein, c'est ça, ils insistent un peu là-dessus. Il y a un karma qui est à l'œuvre en ce moment, hein, sur tout ça. Hein. Il y a un karma qui est à l'œuvre, qui est en train de travailler, qui est en train d'être peut-être conscientisé. Message de libération qui est déjà sorti cette semaine. Ok. Donc il va y avoir quelque chose. Oh, c'est fou, ça ressort. Et moi, cette carte de dualité, c'est ce up and down qu'on a vu tout à l'heure avec la triade, mais c'est aussi, moi, j'ai vraiment une notion de donner et de recevoir ici. Il y a juste un peu de problématique égotique entre vous, entre ce soleil et cette lune, entre cette dualité au niveau de vos émotions qui est de je fais quoi, j'y crois pas, je sais plus ce que je fais. Vous êtes dans cet état-là en ce moment. Ok ? Ça va vous apprendre, il y a quelque chose qui va vous apprendre à équilibrer votre dualité, vos émotions et vous permettre ce fameux donner et recevoir que je vous transmets là dans la guidance. Il y a des choses que vous ignorez dans cette histoire, des choses que vous n'avez pas la main sur tout. Hein. Sur le fait que quelqu'un en fait refoule entre vous ou l'autre personne, hein, cette histoire. Par peur, ok. Bon, ça, vous le savez peut-être. Vous êtes guidé dans ce duo, ok. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre foi. Il y a des petits manquements parfois sur la foi que vous avez sur cette histoire. Je vais demander un petit conseil. Un petit conseil. Il dit quoi le surrender pour tout ça? Abandonner le déni. Il y a des choses, il y a des gens ici en fait qui sont dans le déni, qui ne veulent pas voir, qui ne peuvent pas voir. Il faut accepter la situation telle qu'elle est, c'est ce qu'on vous dit, sans être aussi dans le déni des difficultés. Il y a des difficultés, tout n'est jamais complètement easy et rose tout le temps, ok? Et ensuite, vous verrez mieux les décisions qui sont à prendre. Et arrêtez d'être rigide, soyez plus souple à propos d'une personne, à propos de votre façon de communiquer. Ça va aussi, il y a l'anxiété ici qui a besoin de se calmer et il est important pour arrêter d'être tendu et stressé. Plus vous mettez des limites simples, moins vous avez besoin d'être rigide. Ok, c'est parce que vous ne savez pas où sont vos limites que vous vous rigidifiez. Ok, et on vous dit que tout ça est parfaitement orchestré. Il s'agit aussi ici de faire confiance dans chaque moment et que tout a été divinement programmé. Il y a un truc que vous ne maîtrisez pas, donc soit vous l'accueillez, soit vous allez être rigide comme une barre de fer. Ok, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. Encore une fois, prenez tout ça avec beaucoup de discernement. C'est super important. Quant à moi, je vous fais des bisous. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo pour les consultations et tous les ateliers que je propose. Et il y en a plusieurs. Je vous invite à aller voir sous la vidéo et sur le site. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.